ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas la foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Je crois que notre pays, l'Église du Congo a besoin de tels ministères para-ecclésiastiques qui viennent renforcer les capacités, particulièrement de ceux qui œuvrent dans ce domaine de louange et d'adoration, mais aussi de tout chrétien. Parce que l'adoration, la louange n'est pas seulement l'apanage des chantres. Malheureusement, on nous a collé ce titre d'adorateur. Mais Christ a dit, Père cherche les vrais adorateurs. Et je n'ai pas vu Christ dire, Père cherche les vrais chanteurs. Non, Christ ne cherche pas les vrais chanteurs. J'ai dit quand nous formons des chantres, si Dieu cherchait des vrais chanteurs, c'est vrai, il les trouvera à l'église, mais il les trouvera aussi dans le monde. Donc au-delà de chant, c'est l'adoration de nos cœurs que Dieu cherche. Et ces assises, ce n'est pas juste, c'est vrai que nous canalisons nos enseignements pour les chants, je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui sont là, mais c'est pour l'église, c'est pour l'église. Et même que je remarque, peut-être que je me trompe, c'est rare dans nos églises d'organiser des conventions sur la louange et l'adoration. C'est rare de voir les banderoles. Les banderoles, comme Papa Henri venait de dire, c'est des thèmes compliqués aujourd'hui. Mais c'est vraiment rare de voir banderoles, conventions. Dieu cherche des vrais adorateurs qui adorent en esprit. C'est rare. Et donc, les ministères comme Bethel, vraiment, c'est un don pour nous. On m'a demandé de parler sur la pratique de la sanctification dans la vie de chantre. Vous allez constater avec moi que quand vous avez des éminents orateurs comme Papa Serge, comme Pasteur Henri, et vous abordez presque le même sujet, souffrez que certaines répétitions reviennent, mais la répétition, c'est la mère de science, et nous allons sûrement, par la grâce de Dieu, dire certaines choses, mais autrement, et ça nous bénira. Je vais lire avec nous 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, ce que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, et c'est que personne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole sans aucun commentaire de qui que ce soit? Elle est déjà vraie en elle-même. J'aimerais revenir sur ce concept de sanctification, de consécration. Ce sont des concepts qui marchent de pair et avec certaines nuances parfois importantes à des souligner. Ça marche ensemble. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. La consécration, je le considère comme cet acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. C'est notre appartenance au Christ. Quand nous naissons de nouveau, nous appartenons à Dieu. Nous nous consacrons pour Dieu. Nous sommes mis à part pour Dieu. Mais la sanctification, c'est cette consécration
au quotidien. Si la consécration, si l'appartenance à Dieu est un acte, je dirais, général, la sanctification, c'est l'application au fait de cette consécration. L'application de cette appartenance, c'est surtout dans ce sens que nous considérons le concept sanctification. La consécration au quotidien, c'est-à-dire que le chrétien a déjà donné sa vie à Christ une fois pour toutes, mais il doit chaque jour donner comme un instrument à Dieu sa vie. La sanctification prend plus le côté de la purification. C'est séparer de toute sueur et de tout mal. Pasteur Serge l'a dit ici, la première chose, je le répète, le Dieu que nous servons est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Il a parlé de kadosh, il dérive de la racine, ces mots hébreux qui veut dire mettre à part, délimiter. Dieu est saint signifie qu'il est mis à part, il est différent, il est autre que ce qui est dans le monde. La sainteté de Dieu est tout ce qui le distingue de tout le reste de sa création. Amen, amen. La sainteté de Dieu, c'est plus que sa perfection ou sa pureté. Il est exempt de péché. La sainteté de Dieu, c'est sa transcendance. C'est-à-dire le Dieu qui est au-dessus de sa création. Papa Serge a parlé de séparer de sa création. Et la sainteté de Dieu appelle à l'adoration et exprime notre indignité devant sa sainte et divine présence. C'est ce qui fait que Dieu soit adoré. Ce n'est pas une obligation. Sa nature inspire l'adoration. Sa nature de sainteté appelle à l'adoration. C'est-à-dire, il convient à l'adoration. Il convient à la louange. Même si tu ne le fais pas, lui, sa nature fait qu'il soit adoré. Et donc, il le fera. Et ainsi, l'adorer devient une grâce. L'adorer devient un privilège. Ces jours-là, Christ entrait à Jérusalem et ses disciples chantaient pour lui. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et les hommes d'église ou les religieux ont dit, est-ce que tu ne peux pas interdire à tes disciples de le faire? Il dit, si c'est aisé, le Pierre les feront. Et ainsi, frères et sœurs, le faire, c'est une grâce. L'adorer, c'est un privilège. Dieu nous appelle à la sainteté. Bien-aimés, pour le chrétien, la sanctification n'est pas facultative, ni optionnelle. Elle est plutôt une obligation. Elle est plutôt une obligation. Nous l'avons lu dans ce texte de 1 Thessaloniciens 4, déjà le début du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est une obligation. 1 Pierre 1, chapitre verset 15, le dit autrement. 1 Pierre 1, 15. Je vais les lire. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et Christ évoque cet aspect de l'appel à la sainteté dans Matthieu 5, 48. Le pasteur Serge a parlé de ça. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Bien-aimés, ici je veux souligner le fait que la grâce en Christ
n'est pas une licence pour la vie du péché, mais elle nous invite à fuir les souillures du monde. Nous ne devons pas donc dire comme nous sommes déjà justifiés, alors mangeons, vivons la vie. L'accès au salut nous appelle à fuir le mal. C'est Tite 2 qui le dit. Tite chapitre 2, verset 11 à 13. Tite 2, verset 11 à 13. La Bible dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen? Donc, à vivre dans la sainteté, en attendant la bienheureuse espérance, la vie éternelle, où nous serons dans la félicité, dans sa sainteté, d'éternité en éternité. Quelqu'un dit Amen? Là encore, Papa Serge, c'est parmi les thèmes qui sont rares aujourd'hui. Ça fait longtemps et je ne sais pas, je n'ai pas encore vu une affiche, une banderole qui thème la bienheureuse espérance. Nani akoyo kayo. Batbana posa ba comme ba millionnaire. Loba million dit. Loba cette fois je suis millionnaire. Papa, to banda ngwata ba 20 ans yango. Loba cette fois, je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Yasuka, je suis millionnaire. Soroye kolitende ba comme un millionnaire. Ou déclarer pe woki manzambe. Ou simba kisi. Au-delà de la vie, nous avons la bienheureuse espérance. Alléluia. Et donc, le troisième point, comme je dis, ça a été dit, mais nous le disons autrement. En Christ, frère, notre sanctification est premièrement positionnelle. Ça, c'est très important. Quand je parle de la pratique de la sanctification dans la vie d'un chantre, je ne peux pas m'en passer de ce que Christ a accompli. Parce que comme les deux orateurs l'ont dit, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Nous bénéficions de ce que Christ a accompli pour nous. Donc la sainteté étant la nature de Dieu, c'est seulement en lui que nous pouvons être en mesure de la vivre. Et dans l'Ancienne Alliance, les hommes étaient rendus saints grâce aux différents rites d'expiation qu'ils devraient scrupuleusement observer. Dans Lévitique chapitre 19, le verset 22, Lévitique 19, 22, la Bible dit « Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient, ainsi de peur que l'Éternel ne les frappe des morts. » Vous voyez la rigueur de Dieu pour ceux qui s'approchent de lui. Mais je veux dire que ce Dieu-là n'a pas changé. Merci pour Jésus. Merci pour la grâce en Jésus. Merci pour la grâce en Jésus. L'ancienne alliance, c'est l'ombre de choses à venir. Paul parle de la loi comme un pédagogue qui nous montre le chemin de Dieu. C'est-à-dire, la loi nous enseigne la manière dont Dieu veut être servi. Et la grâce n'a pas atteint cette rigueur-là de Dieu. La grâce vient seulement nous aider à satisfaire le cœur de Dieu. Pas par notre propre force, mais par l'action du Christ. Alléluia. Mais Dieu demeure saint et exigeant quant à sa sainteté.
Cette loi n'a pas permis à l'homme l'accès permanent dans la sainte et divine présence de Dieu. Gloire au Seigneur pour le Christ, je suis en train de le dire. Romains 8, chapitre 1 à 2 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Romains 3, 23, 24 dit ceci « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La version Summer dit « Ils sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » J'aime le verset 24. Dans les enseignements de 4 lois spirituelles, c'est plus le verset 23 qui est un verset vedette. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais j'ai appris à aimer aussi le 24. 24 dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Oh, est-ce que je parle aux adorateurs? Vous remarquez l'œuvre du salut, le bénéfice, comme on vient de nous enseigner. Quand j'ai lu le verset 24, j'ai dit, il a tout fait, il a tout accompli. Remarquez, ils sont premièrement gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimé, notre justification qui nous positionne comme saints devant Dieu n'est pas le fruit de nos efforts, mais la grâce divine qui nous confère une nouvelle identité en Christ. Christ nous sanctifie par son sang. Hébreux 9, du 12 à 13. Les sangs du Christ. Oh, les chantres qui sont là. Je prie que Dieu nous inspire encore à chanter le Christ. Je prie que Dieu nous inspire encore à élever le Christ et à l'adorer à cause ou par la grâce de son sang qui nous purifie. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Nzambe nangai, banzembo eke wapi. Eke wapi nzambe, tosali yo nini nzambe, yokela biso mawa. Nini tozoyemba lelo nzambe. Nayemba ke ton sang. Pour TikTok et la 100 challenge, nani akosalela le 100 challenge. Où ça challenge dit papa c'est challenge na les 100. On est dans le ministère des chants, parfois on doit être pratiqué. Et papa Serge m'a demandé, et le pasteur Serge, plutôt Henri l'a dit, les enseignements, que Dieu nous fasse grâce. Qu'est-ce que nous chantons aujourd'hui? Parfois les chants on ne sait pas qu'est-ce que le compositeur veut vraiment dire. Ça a commencé où? Ça termine où? Que Dieu nous fasse grâce. Je vais aller vite. Nous sommes sanctifiés par la parole du Christ. Et le quatrième point, le dernier, et c'est là que je veux prendre un peu mon aspect de cette pratique. En Christ, notre sanctification est dynamique. Elle n'est pas que positionnelle. Elle est aussi dynamique. C'est-à-dire que nous avons notre part dans cette vie de sanctification. Notre participation.
notre coopération avec le Saint-Esprit, notre collaboration. Bien aimé, Christ nous a rendus saints, pas pour retourner dans le péché. Pensez à cette femme qu'on voulait lapider parce qu'on l'a attrapée sur le lit d'adultère et on devait la lapider. Elle méritait la mort. Et la Bible dit que les hommes qui sont venus l'accuser, parce qu'on l'a surpris dans l'adultère, elle mérite la mort. Elle mérite la mort. Mais Christ était en train d'écrire et dit à ces hommes que c'est lui qui n'a pas encore commis de péché, soit le premier à jeter la pierre à cette femme. Et il continue à écrire. Bien-aimés, nous ne savons pas ce qu'il écrivait. Mais nous avons des pseudo-prophètes qui ont eu la révélation de ce que Christ écrivait dans les sols. La révélation de ce que Christ écrivait. La Bible ne dit pas ce qu'il écrivait. Arrêtez-nous là où la Bible s'arrête. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué. Et la Bible dit, ils sont partis. Remarquez la précision de la Bible. Du plus grand au... C'est-à-dire les plus grands. Déjà. Le plus petit, ils en ont mon qui. Les plus grands, ça Kendaki. Mais Christ a dit à la femme, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est pour ça que je dis qu'en nous rendant saints, Christ ne veut pas que nous retournions dans la vie du péché. Ici, bien aimé, la sanctification devient notre réponse à l'action du Christ. Notre réaction à ce que Christ a accompli. Bien que sauvé, la chair et le monde jouent encore une influence sur notre spiritualité. Tant que nous sommes encore dans cette chair, nous sommes exposés au péché. C'est Galates 5 qui est dit, 16, 17, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La suite dit, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a un contraire à ceux de la... Ils sont opposés entre eux, en fait que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire, toute notre existence, nous ne ferions pas ce que nous voulons. Nous ferons toujours ce que la chair veut, si nous nous penchons du côté de la chair. Nous ferons toujours ce que l'esprit veut, si nous nous penchons du côté de l'esprit. Et pour plaire à Dieu, Paul nous recommande de marcher par l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. J'ai vu maman Lolo qui me reste 5 minutes. Ne t'en fais pas. Je vais épingler, je voulais terminer par ces aspects pratiques. Dans cette expérience du ministère, ma liste n'est pas exhaustive parce que si vous continuez ce texte de Galates 5, vous allez voir le péché que l'apôtre... Mais dans mon expérience, j'ai vu quand même quelques péchés qui nous guettent spécialement, nous, chantres. J'ai épinglé, je crois, 3 ou 4 et je vais conclure. Premièrement, le péché de l'orgueil. Le védétaria. D'ailleurs, on nous appelle maintenant les stars de la musique chrétienne. Bon, on va justifier ça pour dire star est en anglais, ça veut dire étoile.
Mais tu yebi, c'est que ça veut dire. À toi justifier. You know, tu nous yebi que star ba bete la yema boko. Star ba landa ke la là. Mais ils ont justifié ça en anglais, et et toi. Je ne suis pas pour ce concept, la star de la musique chrétienne. Je suis pour instrument de Dieu dans le service de Dieu. C'est lui qui nous a précédés dans ce ministère de chant est tombé dans ce péché d'orgueil. Lucifer qui était chargé de louanges et d'adoration au ciel. Et l'orgueil a touché son cœur. Il voulait devenir comme Dieu. Tu peux lire ça profondément dans Ézéchiel 28. Tu peux méditer. Si tu es chantre, médite beaucoup ces textes-là. Beaucoup de richesses dedans. Le verset 17 dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » C'est ce que Dieu fait pour ceux qui vivent dans l'orgueil. Il les jette. Les hommes t'acclament, mais Dieu t'a déjà jeté. Je préfère être jeté par les hommes, mais être acclamé par Dieu, au lieu de vivre le contraire. Seigneur, fais-moi grâce de toujours être à tes pieds, même si les hommes me rejettent. Un pasteur m'a donné une confidence. Ils étaient dans une réunion des serviteurs. Ils préparaient une convention. On devait mettre la liste des chantres et on proposait des noms. Et un chantre m'a aussi proposé. Moi, je propose Papa Franck. Et la majorité des pasteurs qui étaient là disent non, pas Yété. Yesora yawa ezaka poto fuka maka. Poto lela. Biso to na besoin ba oya ose ba peta biso mvuya. Je préfère être rejeté par les hommes mais être accueilli par le Seigneur. L'orgueil. Il y a beaucoup d'exemples, mais vu le temps, les réseaux sociaux aujourd'hui, le pasteur Henri en a parlé, plus recherche de vues. Je suivais le pasteur Guy Pembele le dire. On ne cherche plus de vie. On ne cherche plus à gagner des vies, mais on cherche à gagner des vues. Mais moi, je vais aujourd'hui nous prêcher l'équilibre. Cherchons d'abord les vies, mais ne négligeons pas les vues. Parce que nous gagnerons plus de vies si nous servons à l'aide du Saint-Esprit au moyen de beaucoup de vues aussi. Tous à paix sincère. Tous à paix équilibré. Cherchons pas les vues. Après conférence, à Bengi Community Manager. Ndeni, et combien. Toye bani. Soyons seulement équilibrés. Amen. Deuxième péché spécial qui guette le ministère de chantre, c'est l'immoralité sexuelle. C'est général, mais aussi dans nos milieux. Et même c'est connu que choriste Thomas Soum. Un jour, le comité, j'étais responsable de la musique. Le comité pastoral, on organisait un programme, m'a convoqué. Et puis, pour que je... Donc, c'était comme un procès. On dit, on apprend dans les milliers de choristes beaucoup d'impudicité. Bon, moi, je fais quand même défenseur des choristes. Je me dis, pasteur, you can see maintenant, c'est impudicité, ça t'est. Pas des choristes. Mais il y a certains aspects émotionnels qui jouent. C'est en faisant quelques recherches que nous comprenons un peu. La musique a un mystère. À part que c'est spirituel, la musique a un mystère. J'ai lu l'exposé d'un neurologue, Pierre le Marquis. Il parle de l'adrénaline. Hein?
comment on appelle ça? Sécrété. Non. Comment on appelle? Les hormones, voilà. Les hormones qui se sécrètent. Et il a dit ceci, je vais le paraphraser. La mélodie vient caresser les cerveaux et notamment la zone du plaisir. Et de la récompense, la même qui est semblable aux drogues. C'est-à-dire que il y a ces mystères-là déjà dans la musique et ça peut expliquer sans le savoir. Après un moment de prestation, je l'ai vu, vous sentez une certaine faiblesse parce que vous venez de prier et vous venez de donner le meilleur de vous et le diable vient au moyen de ses adrénalines et tout. Et puis Nanzela, frère Nasser. Et puis le bon aussi m'a raté bisola neni prestation les gars ils viennent. Ah oyembilelo, ah obini lelo. Obano mona ngane na no bina. La Bible dit fuyons l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Troisième péché qui guette un peu le milieu des chantres, c'est l'envie. Nous voulons être comme, nous voulons faire comme, nous voulons devenir comme. Nous avons beaucoup de jeunes, Papa Edouard, qui viennent vraiment, je ne sais pas quel enseignement. Aïe, Papa Franck Foulangaï, Bimi Sangaï. Je dis, Nana Foulangaï, Nana Bimi Sanga, Zambenda Bimi Saka. Cette musique aujourd'hui qui nourrit son homme, cette musique qui nous fait voyager le monde entier, il y a quelques années ici, c'était la musique de deuil. Quand la musique chrétienne jouait à la télé, on sait qu'il y a un deuil national. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait ce qu'il a fait. Restons serviteurs de Dieu. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Et le reste, Dieu le fera. Et pour terminer, vous voyez que je suis en train de courir. Ce n'est pas évident d'être dernier orateur. La cupidité. On définit la cupidité comme désir immodéré de l'argent et des richesses. Je suis d'accord, bien aimé, que l'ouvrier mérite son salaire. Mais la musique sacrée n'a pas comme vocation d'être une musique commerciale. C'est par l'évolution de choses qu'aujourd'hui, la musique chrétienne fait entrer de l'argent. Mais quand nous voyons son origine, on nous a parlé des Lévites, qui étaient pris en charge par Dieu. Donc, à part le fait que ça peut nous nourrir, mais elle n'a pas une vocation commerciale. Et quand nous mettons en avant-plan l'aspect commercial, nous détruisons tout. L'aspect commercial amène au marketing. Ainsi, je dois faire beaucoup de marketing pour satisfaire les clients. Et en allant dans cet angle-là, si je ne fais pas attention, je risque de commencer à faire les choses qui plaisent aux hommes, mais pas à Dieu. Il faut faire danser les gens. Et si nous continuons comme ça, nous aurons des danseuses comme les danseuses du monde. Parce que les clients doivent être satisfaits. Que Dieu nous aide à vivre par sa grâce, mais à ne pas tomber dans la cupidité. Il y a des instrumentistes qui fuient l'église parce qu'il n'est pas payé. Il y en a même qui, un dimanche, ils jouent dans 5 cultes. Pour qu'ils aient 20 ans, ils ont 10 ans. C'est-à-dire qu'ils ont un culte, 7 heures, adoration. Les aussi, ça côté, on va battre à côté. Il gère ça. Donc lui, il fait son business. Ce n'est pas pour le business.
Ce n'est pas pour des cachets exorbitants. J'ai appris à un musicien que je tais le nom, il devait jouer dans une fête de mariage, Maman Lolo, et il demande comme cachet $10,000. Et bon, sûrement c'est des mariés qui ont quand même des moyens. Mais malgré tout, ils arrivent quand même à réunir 8 000. Et puis le manager dit à ce frère-là, ils ont quand même 8 000. Et le frère là dit, retourne avec les 8 000. Si ça n'atteint pas 10 000, je ne viendrai pas. Bon, comme il tenait à lui, ça atteint 10 000. Nabinzambe bata boyende bazwa mbongo. Bisoto bikaka nangolu. Congolais palika bata boye. Pour conclure, que faire? Premièrement, compter sur l'aide du Saint-Esprit pour vivre une vie de sanctification. Deuxièmement, développer une vie de prière personnelle et de la méditation de la parole au quotidien. Matthieu chapitre 26, verset 41 dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et à la fin, y mettre de sa volonté et de sa discipline pour vivre la vie de sanctification. Le Saint-Esprit ne fera pas tout pour nous. Quelqu'un a dit, prie parce que tout dépend de Dieu, mais travaille comme si tout dépendait de toi. Prie parce que ta sanctification dépend de Dieu, mais discipline-toi comme si ta sanctification dépendait de toi. Quand vous lisez la vie de Job, la Bible dit, il a pris la résolution de ne pas regarder les seins des jeunes filles pour ne pas pécher contre Dieu. Donc, c'est une décision que tu dois prendre. Hébreux 12, 4 dit, vous n'avez pas encore jusqu'aujourd'hui résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. J'ai peur de ces versets. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Que le Saint-Esprit nous aide. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le secours du Seigneur, nous serons ces instruments sanctifiés pour le plaisir de sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bon, j'ai vu que les deux orateurs ont quand même chanté avant de... Permettez-moi aussi de faire la même chose. J'ai vu Papa Serge a chanté. Pasteur Harry aussi a chanté. Moi, Maman Lolo veut me ravir les micros. Et sainteté de Dieu, est-ce qu'on peut se tenir debout pendant 2 minutes juste? Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Au roi, vis pour toujours, que Jésus, le Fils de ton amour. Alléluia. Alléluia. Je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas la foi. Au nom de Jésus.